Je vais commencer par une cellule humaine. Déjà, la première différence, bon, bien sûr, la bactérie, c'est une cellule aussi. Et la première différence, un peu, c'est une différence de taille. C'est-à-dire, voilà, voici un lymphocyte, d'accord, humain, et voici un globule rouge, d'accord, et puis voilà la bactérie. Regardez déjà, il y a une différence de taille. C'est relativement plus petit. Et puis là, il y a un petit point. Alors ça, ce petit point, c'est un peu les virus. Les virus, c'est de l'ordre du nanomètre. Alors, pour les bactéries, c'est 2 micromètres, mais bon, ça peut aller jusqu'à 10 micromètres à plus petit, hein, d'accord? Il y a des bactéries beaucoup plus petites que ça et beaucoup plus grandes. Mais en moyenne, voilà, c'est ça les proportions pour vous donner un repère, hein. Bon, un lymphocyte, c'est un globule blanc, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas encore fait leur immunologie. Mais bon, déjà, il y a la différence de taille. Mais surtout, voilà. Bien sûr, la bactérie, ici, elle est relativement beaucoup plus agrandie pour des raisons pédagogiques, pour que cela puisse être plus clair. Alors déjà, on va commencer par quelque chose de plus familier, une cellule humaine. Globalement, pour se repérer, déjà, on va essayer de voir ce qu'une bactérie n'a pas par rapport à une cellule humaine. Et déjà, c'est la chose la plus importante. C'est un big warning. C'est quelque chose d'extrêmement important. Une bactérie n'a pas de noyau. On ne parle pas de noyau. D'ailleurs, les cellules qui ont un noyau, on les appelle les eucaryotes. La bactérie a un chromosome, une pelote de laine, c'est un chromosome, et en fait, c'est pas des eucaryotes, c'est des prokaryotes. Si vous voulez, un presque noyau. Voilà. Pas un vrai noyau. Voilà, le noyau dans une cellule humaine, il y a un nucléole, il y a l'enveloppe nucléaire, il y a la chromatine, les pores nucléaires. Là, la bactérie n'a pas de noyau. C'est extrêmement important à savoir. Une bactérie n'a pas de noyau, c'est juste un chromosome. On peut lui donner des noms, on peut l'appeler le nucléoïde, on peut l'appeler le nucléoplasme ou tout simplement le chromosome bactérien. Déjà, la première des choses, elle n'a pas de noyau, c'est fondamental. Si vous parlez d'un noyau chez une bactérie, c'est que ce n'est pas une bactérie. D'accord? Et puis en matière d'organites, alors chez la bactérie, il n'y a pas de réticulum endoplasmique. Ça n'existe pas chez les bactéries. Il n'y a pas de mitochondrie non plus. Ça n'existe pas non plus chez les bactéries. Et il n'y a pas d'appareil de Golgi. En fait, si on devait faire ici, ce qu'on pourrait retrouver chez la bactérie, c'est le ribosome. D'accord? Vous voyez ces petits boutons rouges, on peut les retrouver dans le cytoplasme bactérien. D'accord? Ça, c'est la plus grande différence. D'abord, la taille, bien sûr, c'est relativement en détail, mais surtout le noyau. La bactérie n'a pas de noyau, c'est juste un chromosome. D'accord? Et puis, on ne trouve pas de mitochondrie ou de réticulum endoplasmique ou d'appareil de Golgi chez la bactérie. Maintenant, on va aller plus loin. Alors voilà, là, on va s'intéresser exclusivement à la bactérie. Ne pas connaître la structure bactérienne, c'est tout simplement ne pas comprendre les antibiotiques. Parce que pour comprendre les antibiotiques, il faut comprendre la structure bactérienne. Parce que souvent, les antibiotiques agissent sur des structures bactériennes. D'accord? Alors, il faut savoir que, en plus de la connaissance des antibiotiques, il y a aussi la compréhension de certains phénomènes physiopathologiques qu'on ne pourra jamais comprendre si on ne connaît pas la structure bactérienne. Alors, voici une bactérie. Alors, on va commencer de l'intérieur vers l'extérieur. Alors ici, on retrouve notre chromosome bactérien, d'accord? Le nucléoïde ou le nucléoplasme. Et puis, en bleu, c'est le cytoplasme, d'accord? Et puis, en vert, c'est la membrane cytoplasmique, d'accord? Bien sûr, alors, vous devinez ici ces petits points, c'est les ribosomes. Je vous rappelle que le ribosome, c'est là où il y a l'introduction d'ARN messager en protéines.
D'accord? Les chromosomes, tout ça, c'est des cibles pour des antibiotiques. Et puis, la membrane cytoplasmique en vert. Et puis, regardez en jaune. Alors, en jaune, ça, c'est la paroi bactérienne. Alors, la paroi bactérienne, c'est une structure très importante pour les bactéries. Il faut savoir que les bactéries, leur membrane cytoplasmique ne contient pas de cholestérol. Elles ne peuvent pas avoir de forme. Ce qui leur donne leur forme, c'est la paroi bactérienne. Et il y a beaucoup d'antibiotiques qui agissent sur la paroi bactérienne. Par exemple, des antibiotiques que vous connaissez, amoxicilline, pénicilline, les bêta-lactamines. C'est vraiment une structure très, très importante. Et entre ce feuillet jaune et ce feuillet vert, en fait, il y a un espace ici qui n'est pas dessiné, on appelle ça le périplasme. Le périplasme, si vous voulez, c'est un peu l'entourage, la bactérie, c'est un espace qu'elle gère. C'est l'intermédiaire entre l'extérieur et l'intérieur, si vous voulez. D'accord? Alors, là, ce qui est en jaune, je me répète, c'est la paroi bactérienne. Et puis ce qui est en rouge, d'accord, c'est la capsule bactérienne. D'accord? Donc, si vous voulez, l'enveloppe bactérienne, on trouve trois structures. La membrane cytoplasmique, la paroi bactérienne et la capsule bactérienne. D'accord? Si vous voulez, elle n'a pas peur de mettre plusieurs vêtements à la fois, hein. OK? Et puis, regardez, ici, voilà la membrane cytoplasmique en vert. Et puis là, regardez, il y a des excroissances. D'accord? Il y a des choses, il y a des prolongements cytoplasmiques qui vont à l'extérieur. En fait, on appelle ça le pilus. Il a des fonctions particulières globalement. D'accord? C'est les doigts de la bactérie. La bactérie, pour qu'elle puisse adhérer au tissu humain pour l'infecter, elle a besoin de ces pili. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez le comparer aussi les tentacules du poulpe, hein? D'accord? C'est un peu ses doigts avec des ventouses pour qu'elles puissent se coller. Donc les pili. Et puis regardez aussi ici, ça c'est un prolongement de la membrane cytoplasmique. En fait, on appelle ça un flagelle. Voilà. Ça sert à bouger. Donc la bactérie se sert de ça pour bouger. Donc voilà globalement ce que c'est qu'une structure, ce que c'est qu'une bactérie. Bactérie, c'est ça, tout simplement. C'est relativement simple par rapport à une cellule humaine, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas très complexe et très intime.